Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du QI financier numéro 1, travailler pour gagner plus d'argent. Avant toute chose, les amis, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, bien évidemment, pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Le QI financier numéro 1, travailler pour gagner plus d'argent. Il faut savoir quelque chose, les amis, de très important, c'est qu'il y a un processus derrière chaque but. Vous devez vous fixer un but à atteindre qui vous permettra de gagner plus d'argent, obtenir un emploi mieux rémunéré, devenir entrepreneur, ce que j'ai fait, etc. Il y a beaucoup de solutions pour gagner de l'argent. Une fois le but fixé, concentrez-vous sur le processus et sur les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Ce qu'un grand nombre de personnes ne réalisent pas, c'est que c'est le processus qui apporte la richesse et non l'argent. L'intelligence émotionnelle est nécessaire dans ce cas-là, puisque gagner plus d'argent n'est possible que si vous maîtrisez vos émotions, les amis. Par exemple, accepter la frustration de travailler sans gratification immédiate, sans avoir de salaire immédiat, sans avoir d'argent immédiatement. Persévérer lorsque vous avez envie d'abandonner. Les amis, ça c'est très important. Les amis, c'est la base de l'éducation financière. Travailler aujourd'hui pour gagner demain. Les amis, ces deux phrases-là sont très importantes. Il faut absolument ne pas travailler pour l'argent. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, il ne faut pas travailler pour une gratification immédiate. N'abandonnez jamais, les amis. Jamais. Un pitbull sur son os. Vous lâchez rien. C'est comme ça que vous allez y arriver. Ces deux phrases-là, aujourd'hui, elles régissent ma vie. L'intelligence émotionnelle nous permet de ne pas baisser les bras devant les difficultés. Jamais. Mais aussi d'apprendre de ses erreurs. Parce que c'est en résolvant les problèmes qu'on augmente notre intelligence financière. Et c'est d'ailleurs en résolvant des problèmes dans la vie de tous les jours qu'on devient de plus en plus intelligent. Et bien, ça fonctionne pareil pour les finances, tout simplement. L'une des raisons pour lesquelles les gens n'augmentent pas leur QI financier numéro 1, c'est parce qu'ils s'en tiennent à ce qu'ils connaissent. Au lieu de relever un nouveau défi et d'apprendre, ils jouent sur la sécurité. C'est en se lançant dans de nouvelles aventures et en apprenant qu'on devient de plus en plus intelligent et pas en évitant les erreurs. Les erreurs sont nécessaires. Ça, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi les riches deviennent toujours plus riches. Les gens qui évoluent dans le cadran E, les employés, et le cadran T, travailleurs indépendants. Pour information, ça, c'est dans le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille très, très, très fortement. Travaillent pour un salaire. Les E et les T travaillent pour un salaire, les travailleurs indépendants. Or, notre capacité de travail est limitée par le temps et par notre énergie. Notre capacité à gagner de l'argent est donc limitée dans ces deux cadrans-là. Les personnes qui évoluent dans le cadran P, les propriétaires d'entreprise, les PDG, et les investisseurs ne travaillent pas directement pour être payés, mais pour acquérir des actifs. C'est totalement différent. Travailler pour de l'argent, c'est échanger du temps contre de l'argent. Ensuite, vous avez échangé votre temps pour acheter des actifs qui vont vous rapporter de l'argent plus tard, où vous n'avez plus rien à faire pour générer cet argent. C'est ça qui est important. Le cadran I, d'accord, il y a entre 1 et 3% de la planète qui se trouve dans ce cadran I, des investisseurs. Aujourd'hui, moi, j'en fais partie. Beaucoup en font partie, mais très peu de gens sur la planète en font partie. Nous ne sommes pas limités par le temps ou l'énergie pour acquérir plus d'actifs. Je vous rappelle qu'un actif est quelque chose qui met de l'argent dans nos poches, contrairement au passif. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus pour la regarder. Plus le QI financier d'un individu est élevé, moins il travaille tout en acquérant plus d'actifs. Ça, c'est intéressant. Dans le cadran E et T, on va échanger du temps contre de l'argent. Donc, si on veut gagner plus d'argent, on va travailler plus pour gagner plus. Très bien, cette phrase, vous la connaissez. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler moins pour gagner plus. C'est extraordinaire, on ne vous l'apprend pas ça. Et ça, moi, je vous le dis, c'est ceux qui travaillent dans le cadran P et dans le cadran I, on en a parlé juste avant, ils travaillent tout en acquérant davantage d'actifs. C'est-à-dire qu'un individu travaille moins et pourtant on gagne beaucoup plus d'argent. C'est exactement ce que je vous propose dans toutes mes formations. Les actifs permettent donc de générer des revenus largement supérieurs au salaire et sans aucune action de notre part pour que ça arrive. Et c'est ça qui est puissant, les amis. Plus vous arriverez à résoudre de problèmes, plus vous gagnerez d'argent. Je vous donne un exemple. Moi, je ne savais pas créer une société. J'ai toujours eu la mentalité employé. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation, vous le savez. J'ai toujours été employé. Ma mère m'a toujours appris à aller passer des diplômes, va travailler pour quelqu'un, etc. J'avais toujours cette mentalité. Donc, moi, je ne connais pas le monde de l'entrepreneur. J'ai pris un fiscaliste, j'ai pris un avocat en droit des affaires, je vais prendre un expert comptable, j'ai une comptable qui va gérer ma société. Je ne savais pas comment créer une société. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait accompagner
Problème résolu. Si je ne sais pas comment fonctionne la création de société, soit je me forme et je crée ma propre société, soit je prends quelqu'un qui a déjà formé des sociétés, un spécialiste qui va résoudre ce problème. Qu'est-ce qui va se passer? Grâce au fiscaliste, grâce à l'expert comptable, grâce à ma comptable et grâce à l'avocat en droit des affaires, je vais pouvoir avoir tout un système dans ma société qui va me permettre à moi de pouvoir défiscaliser beaucoup de choses, d'économiser de l'argent. C'est comme ça qu'on obtient un QI financier supérieur. C'est en résolvant des problèmes. On a un problème, on ne fuit pas. On lui fait face et on se dit comment je vais faire pour résoudre ce problème. Voilà. Et c'est en faisant ça, les amis, que vous allez gagner de plus en plus d'argent. C'est comme ça que j'en gagne de plus en plus, tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez du QI financier numéro 1. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà utilisé ça? Ça m'intéresse. On en débattra dans les commentaires. Merci à vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler du QI financier numéro 2. Protégez votre argent. À bientôt les amis. Ciao, ciao.